alaikum. Oui. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On écoute celle qui est sur TikTok. Salam alaikum, vous allez bien? Oui. Coach, en fait, moi, je voulais t'expliquer quelque chose qui m'arrive. Oui. Je sais pas comment. Voilà. En fait, je sortais avec un ami de mon frère. Oui. Donc, un ami de mon frère, genre, on était juste un ami. Genre, souvent, il viendrait chez nous. Mhm. Comme il vient voir mon frère, tout. Bon, un jour, il a pris mon numéro. Oui. Donc, il a pris mon numéro, il m'a invité dans un resto, on est allé manger. Moi, je pense il me traite comme sa petite sœur plutôt. Oui. Oui. Donc, ok. Donc, on a fait Ma quelques... chérie, tu es où on lave les assiettes là? Tu vas pas sortir de là, s'il te plaît. Ok, attends. Voilà. Donc, ça fait quelques moments, il m'écrivait, tout. Tu me dis, ah, tu me manquais, tu me fais ça, tu me fais ça. Moi, je pensais que, voilà. Un jour, il m'a invité dans un appartement. Oui. Alors qu'il y a personne là-bas. Moi, je pense que, voilà, on est venu pour causer tranquille. Ma chérie, On regarde. ma chérie qui est sur WhatsApp, ça bug trop, ça crache trop. S'il te plaît, enlève ton écouteur. Mhm. Oui, ma chérie. Après, les gars, Allô? Allô? euh, je des appels, en fait. Voilà, après, on était dans un appartement, on est allé là-bas tranquillement. Donc, le gars me dit, ah, ok, attends, je vais aller dans le toilette. Finalement, il est allé dans le toilette. Il s'est déshabillé. Oui. Il a pris de... Ok, il est venu. Je lui dis, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, tu sais, Il a plus depuis que fort, je te ma vis... chérie. Il Ah, faut parler bien. Je ne sais pas où tu es, ça coupe. ah, ça coupe, tu Oui, m'entends ça pas coupe. bien? Il faut te mettre dans un endroit où il y a la connexion et puis il faut parler en code. Il ne faut pas dire des mots crus, s'il te plaît. On est sur TikTok. S'il te plaît. Ok, Mhm. d'accord. Voilà, après, le gars, on est allé dans son appartement, il s'est changé, voilà, il est venu, genre, il voulait me forcer. Oui, Est-ce que tu vois, bon, finalement, j'avais pas de choix parce que, genre, il avait plus de poids plus que moi. oui. Ok, voilà. Là, l'action était pas si comme ça. Mhm. Donc, moi, je savais même pas que ça allait être grave plus que ça. Bon, pendant quelques moments, Tu je savais me pas suis que dit, quoi? moi, je pensais même pas que ça allait être plus grave que ça. Donc, j'avais pas trop calculé. Je vais essayer d'expliquer à mon frère, mais il me croit pas du tout. Oui. Donc, voilà. Donc, quelques mois est passé, je vois que je suis enceinte. Oui. Bon, et j'essaie d'appeler le gars, je lui expliquais, mais il dit non, lui, il ne sait pas. Genre, je sais pas, même si je dis à mon frère, lui, il me croit pas du tout. C'est ça qui me choque, en fait. Je vais expliquer à mon frère et je vais pas expliquer à ma mère parce que je sais pas comment je vais essayer d'expliquer à ma mère. Oui. Donc, finalement, je sais pas ce que je veux faire. Donc, ça Je- veut dire, ma chérie, hein. Je vais récapituler pour qu'on puisse comprendre l'histoire. Ça dit que tu as ton frère qui a son pote qui vient à la maison. Et ce Oui, pote-là, un jour, il a demandé ton numéro de téléphone que tu lui as donné. Et il t'appelait de temps en temps. Et un jour, il t'a dit de venir le voir chez lui à la maison. oui. Donc, tu as été le voir chez lui à la maison, mais quand il a pris ton numéro et qu'il t'appelait pour converser avec toi, c'était quel genre de conversation? Est-ce que c'était des conversations de dragueur ou c'était des conversations de petit frère, grand frère, petite sœur? Oui, grand frère et petit soeur parce que, Ok. Donc, ça veut dire que quand il a pris ton numéro qui t'appelait, c'est comme un grand frère qui appelait sa petite sœur. Il n'y avait pas de causerie, de drague et tout qui allait te faire, qui allait faire que tu allais croire il est fond de toi, n'est-ce pas? oui, Donc, quand il t'a dit de venir le voir chez lui à la maison, pour toi, tu partais voir un grand frère. oui, Ok, d'accord. Maintenant, arrivé chez lui à la maison, il t'a dit qu'il arrivait, qu'il allait aller dans la salle de bain se changer. oui, Et quand il est parti dans la salle de bain se changer, il n'était pas habillé, son bangala était pendant. oui, Et il a dit, il veut te mougou. Et tu lui as dit que non, je ne veux pas que tu me mougousses puisque
tu es mon grand frère. Moi, je ne suis pas venue pour ça. Tu m'as dit de venir te voir. Je ne sais pas que c'est pour venir me mougou. Et le gars, en fait, comme il est costaud, il est plus, même s'il n'était pas costaud, c'est quand même l'homme. Donc, il a commencé à forcer. Oui, Ok, quand il a forcé maintenant, il a réussi à te mougou. Donc, ça veut dire que il a abusé de toi. oui, Ok. Donc, quand tu as fini avec lui, dans la douleur, tu es rentré à la maison, tu n'as pas expliqué tout de suite à quelqu'un. Après, tu as expliqué à ton frère, l'ami du jeune. Tu as expliqué à ton frère qui est ami à celui qui t'a fait du mal. Tu as oui, expliqué à ton frère que son ami t'a forcé, tu es allé chez lui à la maison, il t'a dit d'aller chez lui à la maison et il t'a mougou, il t'a forcé pour te mougou. oui, Et ton frère ne croit pas. Ton frère dit tu mens. Que lui, oui, son ami ne peut pas faire ça. oui, Ok. Donc aujourd'hui, tu réalises que tu es enceinte oui, en sachant très bien que tu n'avais pas Mougou depuis et que tu n'as pas Mougou après ça. Donc c'est lui seul qui t'a Mougou. oui. Ok. Alors, je vais te poser une question, ma chérie. Est-ce que c'était la première fois ou bien non? Non, bon, c'était pas la première fois parce que ça fait des années, je pas fait mon coup depuis que je suis quittée avec mon ex. D'accord. Donc ça veut dire que ça fait des années que tu t'es séparé de ton ex, donc tu n'as pas Mougou. Oui, D'accord, ok. Aujourd'hui, tu es enceinte de ce gars, tu appelles le gars pour lui expliquer, il t'envoie balader. Allô? oui, je t'écoute. Ok. Donc le gars, tu l'as appelé pour lui dire que tu es enceinte de lui, il t'envoie balader. Oui, Ok, d'accord. Maintenant, tu essaies d'expliquer à ton frère que tu es enceinte de son ami, ton frère ne croit toujours pas. mhm, Ok. Maintenant, ma chérie, tu vis oui, chez ton frère ou bien vous vivez chez maman et papa? maman et papa. Ok. Maintenant, pourquoi tu expliques à ton frère et que tu n'expliques pas à ta maman? Parce que je sais pas comment je vais expliquer à ma mère. Le Oui, problème, c'est ça. oui, Donc, si je dis que je vais expliquer à ma mère, mon père va me tuer. Est-ce que mhm, tu vois? oui, Donc, je n'ai même pas expliqué à personne d'abord. mhm. Donc là, je sais pas, je vais faire quoi, je te jure. Parfois, l'idée, ça vient dans ma tête de tuer l'enfant, mais Ma je chérie, sais parle en pas. code, pardon, on est sur TikTok, pardon. Pardon, on est sur TikTok, pardon. 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 Toi-même, tu connais, tu sais que j'ai beaucoup de détracteurs. Déjà, là même, ils sont en train de signaler. Donc, si tu dis des mots forts comme ça, le direct va s'arrêter. Tu as compris? Voilà. Mais, Donc, parle en genre, code, ma fille. si Mhm. je dis que je vais vous expliquer, ça me met à pleurer, je te jure. Oui. D'accord. Donc, tu as combien de mois de grossesse? Ça fait 2 mois comme ça. Toi qui es sur WhatsApp là, je ne sais pas, ton téléphone crache trop, donc ça dérange. C'est pour ça que je coupe. Donc, il faut changer ton téléphone ou même change quelque chose, ça crache. Ok. Donc, tu es enceinte de 2 mois aujourd'hui. Mhm. D'accord. Et tes parents ne savent toujours pas que tu es enceinte. Non, Donc, ils ne tu as savent des même idées, donc tu as des idées un peu sombres. pas. Ouais. Oui. Tu es élève ou même tu es étudiante. Je suis élève, je passe le bac cette année. Donc, ça veut dire que tu as 16 ans, 17 ans, Non, j'ai 18 ans. 18 ans. Ok. D'accord. Ok, ma chérie. Bon, bon. Ça, c'est quelque chose de très, très, très grave, très, très délicat. Parce que malheureusement, ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute. Ce qui est en train de t'arriver en ce moment, c'est pas de ta faute, ma puce. Tu as fait confiance, tu as eu confiance à un grand frère, c'est-à-dire que l'ami à ton frère qui vient à la maison, qui te connaît, qui t'a peut-être même vu grandir. Et donc, tu avais tellement confiance en ce frère-là que quand il t'a dit, viens me voir à la maison, tu n'as même pas douté de quelque chose. Tu t'es dit, je vais voir mon frère. C'est comme si tu partais en famille, en fait. Et le mec, il t'a piégé. Et il t'a piégé. Et la seule personne à qui tu pouvais te confier, c'est ton frère. Et ton frère même, il n'a pas confiance en toi. Il t'a pas cru. Aujourd'hui, tu es enceinte de 2 mois. Et tu as peur même de dire à ta maman, parce que si tu dis à ta maman que ta maman sait, il risque de te punir, mais à un point. Tu comprends un peu? Je sais que parfois, il y a des familles un peu plus dures, il y a des familles un peu plus, voilà, je respecte leur choix. Donc aujourd'hui,
tu es tellement mal que tu ne fais que pleurer et tu as des idées de plus en plus sombres. Et moi, tu viens vers moi pour savoir ce que tu dois faire. Oui. Ok. Alors, ma fille, tu sais ce qui est en train d'arriver. Malheureusement, c'est ce qu'on ne souhaite pas à son enfant. C'est ce qu'on ne souhaite pas à sa fille. Surtout quand on a une fille aussi belle. Je vois ta photo, tu es très, très, très belle. Tu comprends? Et peut-être aussi intelligente à l'école. Malheureusement, c'est arrivé. Et tu es arrivé à un niveau où tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que ces idées que tu as, ces idées, mes amours, tapotez s'il vous plaît la famille. Tapotez, il faut qu'on soit, soyons à 2 millions, on va libérer le direct. Tapotez la famille, vous tapotez le direct. Tapotez le direct parce que c'est que la petite fille est en train de dire là, on est des mamans, on est des papas. Ça peut nous arriver à nous-mêmes. Donc, c'est très important tapoter au maximum pour que les gens puissent se connecter, pour que les gens puissent suivre ce live-là parce qu'il est très, très, très important. Voilà, vous comprenez un peu. Ok, donc comme je disais, c'est arrivé, ton grand frère ne te fait pas confiance, c'est vrai. Mais je pense que si tu ne dis pas à maman, si tu ne dis pas à maman que à 3 mois, 4 mois, maman se rend compte que tu es enceinte, ça sera plus grave. Alors moi, ce que je vais te demander, est-ce que tu as des tatas? Est-ce que ta maman a des sœurs? Est-ce que ta maman voilà, est-ce que tu as des tatas? Est-ce que tu as voilà, des tatas un peu sympas, un peu cool, qui sont très proches de maman, qui s'entendent avec maman? Parmi elles, est-ce qu'il y a une de crédible? Oui, Yana. Ok. Alors, cette tata-là, est-ce que tu peux aller la voir? Parce que si tu ne peux pas t'adresser directement à maman parce que tu as peur, tu peux aller voir la tata et puis tu expliques à la tata ce qui s'est passé. Il ne faut même pas essayer de cacher quoi que ce soit parce que ce qui est arrivé, c'est très grave. Ça veut dire qu'on peut porter plainte. Tu peux porter plainte. Ce que ce jeune a fait, on est d'un pays occidental et ça, la loi condamne ça fermement. Donc, ce qu'il a fait là, à une petite fille comme toi, c'est grave ce qu'il a fait. Donc, va chez la tata, ta tata, la soeur à ta maman, tu vas la voir et puis tu expliques à tata, tu lui expliques tout ce qui s'est passé. Tu comprends? Et tu dis à tata que tu as essayé d'expliquer à ton frère t'a pas cru. Ton grand frère t'a pas cru et que tu es mal. Et que là, tu es enceinte, tu ne sais pas comment faire. Ta tata maintenant qui, elle, c'est une maman, elle va te consoler et elle va appeler sa soeur, elle va lui expliquer. Parce qu'il faut que maman soit informée pour pouvoir poursuivre ce jeune-là, ce jeune délinquant, ce bandit-là. Il faut que maman soit informée pour poursuivre ce jeune. Parce que comme tu es une gamine, il pense que tu ne connais rien, ça va rester comme ça. Moi, je te dis, va voir la tata. Va voir la tata, explique à la tata ce qui se passe. La tata va expliquer à maman. Tu vas voir, maman ne va pas te gronder. Tu comprends? Elle ne va pas te gronder. Parce que ce qui s'est passé là, si tu avais un petit ami, si tu avais un petit ami et que avec ton petit ami, tu es tombé enceinte à cet âge-là, maman pouvait te gronder. Mais là, ce n'est pas ton petit ami. Tu t'es fait piéger. Donc, ta maman ne va même pas voir le côté où tu es enceinte. C'est le côté où quelqu'un t'a piégé, quelqu'un a abusé de toi là. C'est ce côté-là, maman va voir. Tu vois, quand je parle même de ma colère, c'est-à-dire que je m'énerve en même temps. Parce que étant une mère, c'est comme si c'est Tracy qui était en train de me parler. Donc, maman ne va pas voir le côté où tu es enceinte. Elle va voir le côté où un Gougandin a piégé sa fille. Et comme on est dans un pays de droit, vous allez aller vous expliquer devant les tribunaux. Tu as compris, mon bébé? D'accord, j'ai compris. Ok. Courage à toi, mon bébé. Ok. Allez, bisous. Courage.